Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous en 2026? J'allais dire 2025. Avant tout, je vous présente mes meilleurs vœux. J'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos avant. Et puis pour toutes les personnes qui m'ont écrit pour des consultes privées, je n'en fais pas pour l'instant. Voilà. Donc commençons. Qu'est-ce qui vous attend en 2025? Hop. Je sais que vous m'attendiez pour certains, certaines. Donc désolée pour ma longue absence. Et je suis de retour partiellement. Et bien justement, c'est ce que je ressentais avant de tirer les premières cartes. Je voyais qu'on allait nous parler du travail, peut-être un changement de boulot, peut-être un changement, peut-être une grossesse, peut-être une volonté d'avoir des enfants, des nouveaux enfants entre guillemets. Et je sentais la carte du travail venir gros. Il y a peut-être aussi un déplacement qui a pris du retard mais qui va se faire. On vous dit qu'il va y avoir un peu de changement dans votre perception des choses. Et puis pour certaines ou certains, je vois aussi mariage ou engagement. On vous annonce quand même du bonheur pour cette belle année qui arrive. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Ça vous dit que vous allez vous concentrer un petit peu plus sur la famille. Est-ce qu'on peut prendre un autre message juste pour être un petit peu plus sûr? Mais là, c'est vrai qu'on voit quand même le changement. Peut-être que vous allez avoir moins peur. Donc là, on a le rêve. Et le rêve, je le mets à côté du travail, comme si vous alliez peut-être réaliser un rêve au niveau professionnel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ou réaliser un rêve tout court. Donc ça, c'est la première chose que je vois. On va regarder en parallèle s'il y a des choses à guérir avant d'arriver à cette étape. La vidéo ne sera pas bien longue, je vous fais une petite vidéo de 5 minutes. Voilà. L'amour universel est le véritable amour, alors aimez tout ce qui vous entoure. Je vois peut-être un changement de métier dans quelque chose que vous allez aimer, peut-être quelque chose où vous allez davantage aimer les gens, davantage peut-être vous concentrer sur vous, davantage vous concentrer sur peut-être la guérison des autres, donc peut-être changer de métier en disant moi ce qui m'a toujours fait rêver c'est d'être ostéo, et pour aider les gens c'est ce que je vais faire, j'en sais rien moi, je voulais être sage-femme, c'est ce que je vais devenir. Quelque chose un petit peu plus humain par rapport à ce que vous avez fait précédemment. Et puis alors en dos de deck, vous le croyez ou non, si vous sentez que le moment est venu, foncez. Voilà. Restez calme et continuez. Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. Vous êtes sur la bonne voie et on vous dit enfin, restez calme et continuez. Ok, c'est pas mal. Donc il y aura quand même une guérison j'ai demandé s'il y avait des choses à guérir. On voit quand même que les cartes elles sont colorées, axées chakra. Quand même il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur. Surtout si vous avez eu une trahison au niveau du travail. Et puis peut-être au niveau du lâcher prise, on a un peu du bleu et du violet, donc tout ce qui est chakra couronne, chakra du troisième œil. Il n'est pas impossible que vous vous mettiez à vous dire peut-être que j'ai envie d'être, j'en sais rien, moi, sophrologue ou j'en sais rien. Quelque chose un peu plus entre guillemets humain. Il n'y a pas de saut métier, mais vous comprenez bien l'idée, on est plus sur de l'humain. Voilà, et puis aussi chakra sacré. Donc on vous invite à manger quand même des aliments de ces couleurs-là, même s'il n'y a pas grand-chose en bleu, des schtroumpfs. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Qu'est-ce que vous devez attendre en 2025? On est plutôt quand même sur du professionnel. Avant de sortir les cartes, j'avais sorti les coris. La première chose qui était sortie était plutôt un aspect sentimental, avec un moment où vous allez peut-être, pour certains ou certaines, vous retrouver dans une situation de triangle amoureux avec un choix à faire. C'était sorti. Et entre-temps, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai bougé les coris et finalement, ça me parle d'aspect financier, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on avait au départ. On vous dit de surveiller vos finances parce que vous allez vouloir claquer de l'argent rapidement, surtout si vous avez reçu une grosse somme d'argent récemment. Donc, on vous invite à la prudence parce qu'il y a quand même une grosse somme d'argent qui pourrait soit vous échapper, soit être utilisée à mauvais escient. On vous dit que vous allez avoir les idées claires par rapport à une situation. On vous dit que c'est un peu l'année du pardon, au sens où
des personnes peut-être qui pourraient vous avoir causé du tort. Et au moment où je le dis, j'ai un point dans le dos. Donc peut-être quelqu'un qui vous a poignardé va avoir honte devant vous. On a la notion masculine, un homme qui a honte, quel que soit votre genre. Vous soyez une femme ou un homme, c'est pas la question. Il y aura un homme qui va avoir honte devant vous et on vous en annonce l'information comme si vous attendiez ça avec impatience. On vous dit que votre peine s'en va, mais on vous dit également que vous allez hésiter entre des destinations. J'avais la distance là, comme s'il y avait un déplacement qui allait se faire un petit peu retardé. Vous aviez vu carte distance et retard. Et finalement, là, c'est un peu ça, comme si vous alliez hésiter. On vous invite à être discret sur vos déplacements, à savoir que on vous dit que vous mettez vos chaussures pour vous préparer à partir quelque part. C'est la métaphore un peu, on met les chaussures, on se casse. Et en fait, en même temps, on vous dit que si vous commencez à en parler autour de vous, soit on va vous dissuader, soit on va vous porter un peu le mauvais œil, porter un peu la poisse. On vous dit de faire attention à qui vous dites quoi. Parce que si vous arrivez et que vous dites moi j'en sais rien, j'ai l'intention d'aller au Zimbabwe, au Congo, en Colombie, j'en sais rien, eh bien il y a quelqu'un qui va vous dire oh je trouve pas que ce soit une bonne idée, et ça va vous faire douter de votre déplacement. Donc on vous dit que si vous avez une envie d'évasion, il faudra faire attention à qui vous dites quoi. Voilà. On vous dit qu'il y a un secret bien gardé qui peut s'être construit au fil des années et qui va finalement vous être révélé. On vous dit que si vous avez été victime de jalousie, on a mauvais œil comme des mauvais esprits. Vous pouvez avoir fait beaucoup de cauchemars. Il y avait le rêve tout à l'heure dans le sens vie de rêve, mais dans le sens aussi prêtez attention à vos rêves. Eh bien, il n'est pas impossible qu'on vous ait attaqué énergétiquement et que vous ayez fait des rêves un peu étranges où vous vous réveillez en pleine nuit, toujours à la même heure. Ça peut être 1h30, ça peut être 1 heure. Et ça vous dit, vous vous réveillez en sueur sans comprendre pourquoi tous les jours vous vous réveillez à la même heure. Ça peut être une heure miroir. Et enfin, je vous avais dit 5 minutes, pardon, pour les secousses. Finalement, on est sur 10 minutes. Je ne tiens pas mes promesses. On vous dit qu'il y aura une réunion, en tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, une réunion peut-être autour d'un CDI, une réunion autour d'un départ peut-être. Donc, si vous êtes en quête d'un renouveau ou d'un changement professionnel ou tout simplement un changement de lieu de vie pour changer de boulot, de maison, de peu importe, ça vous dit que l'énergie elle est propice. Ça vous dit que vous allez avoir un accord avec une femme, mais que vous attirez quand même pas mal la jalousie. Donc il se peut que vous ayez un entretien bientôt, si c'est en tout cas ce que vous êtes en train de rechercher. Si vous avez galéré aussi, ça vous dit un nombre impair d'années, ça peut être 3. On a 3 là, et ça peut être 3 et demi. Où vous étiez là en train de dire je m'en vais, et vous n'êtes jamais parti. Ça vous dit que là en fait après une longue durée à un endroit qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus ou qui ne vous a jamais convenu finalement, eh bien vous allez peut-être vous dire je change un peu de lieu. Je vais peut-être commencer par vous dire quelle est votre saison phare pour cette année, pour entreprendre éventuellement des démarches. Ou en tout cas pour entreprendre ces changements que je vois arriver. On vous dit que vous tournez le dos à une situation, c'est assez clair. La bougie s'est éteinte. Il y a eu de la peur pendant longtemps. Vous voyez, elle était allumée au début du tirage. Vous verrez, celle-ci est restée allumée, celle-ci est restée... et celle-ci s'est éteinte en cours de tirage. J'ai bougé, ça s'est éteint. Ça vous dit qu'il n'est pas impossible que vous ayez eu des peurs, des hésitations. Et on vous dit... foncez, ce que la première carte vous disait. On vous dit foncez. Ça vous dit que si vous êtes aussi peut-être resté dans une relation toxique avec quelqu'un, soit qui avait des addictions, soit qui avait des addictions. J'ai pris mon jeu à l'envers. Eh bien, je dis que soit qu'il y avait des addictions, soit qu'il y avait des addictions, c'est fait exprès. Parce que c'est vraiment ça. Je vois pas spécialement de violence, mais je vois quelqu'un qui peut avoir des addictions.
je vais pas rentrer dans le détail, eh bien ça vous dit que peut-être qu'on va vous peut-être vous aider, ça peut être de la thérapie, vous aider à sortir peut-être de cette relation toxique. Ça peut être quelqu'un qui a une addiction aux femmes, ça peut être quelqu'un qui a une addiction à tout en fait, hein. Ça peut être un truc tout bête comme le café et la cigarette, et ça peut être plus, on va pas rentrer dans le détail. On vous dit que votre saison phare c'est le printemps et l'été. Ça vous dit que en fait ça vous dit abreuvez-vous de promesses, vous allez vous promettre des choses à vous-même. Et puis la terre en été, ne pensez plus à l'amour, vivez-le. C'est effectivement ce que je voyais quand vous tourniez le dos à la situation. Je sais pas comment j'ai bougé les chorés, je me rappelle plus. Celui-là a bougé, comme si en fait finalement vous alliez vous protéger. Tout à l'heure c'était en relation toxique, solide, malgré tout, et ça s'est bougé en protection. Donc peut-être que vous allez vous protéger, hein. La terre en été, l'eau au printemps, vous allez quand même penser à vous hydrater un peu plus, à marcher pieds nus dans la terre, ça peut être ça aussi, et ça vous dit peut-être que de vous dire ah ok, je vais peut-être me mettre dans une relation un peu plus épanouissante, quitte à ce que la relation soit avec vous-même, et ça dit que ça va éveiller votre curiosité et votre envie de liberté. Mère Nature, hein, peut-être un retour à la nature, c'est peut-être ce voyage que je voyais, Mère Nature, et là c'est curiosité, vivre en curiosité enrichit votre vie, vous allez peut-être vous ouvrir vers divers horizons que vous n'aviez pas en tête par le passé. Puis la liberté, hein, vous allez peut-être vous libérer de quelqu'un qui vous a, la carte est à l'envers, c'est pour ça que je la montre, pris toute votre énergie, hein, l'énergie à l'envers. Vous rechargez votre énergie en souriant à la vie. Ça va peut-être être un peu difficile si ça a été long. Donc c'est peut-être... et vous prenez votre indépendance, pardon, voilà. C'est assez clair, hein. Et puis les cartes se suivent. On avait là le 22, là on a le 21, n'est-ce pas? Et puis on a également, voilà, je vous ai dit miroir, le 22, 2, 2, 4. La liberté, hein. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Vous allez essayer de réaliser vos rêves. C'est pas que vous allez essayer, vous allez le faire. Vous allez vous libérer et devenir indépendant. Le printemps revient, le feu au printemps, l'eau au printemps. Voilà, votre attention réchauffe le monde. On s'arrête là pour ces cartes-là. Et on va prendre un petit conseil. Donc là, je pense que le message, il est assez clair, hein. Il y a changement peut-être en amour, peut-être changement au travail. Et ça vous dit, en fait, finalement, vous allez vous libérer de relations toxiques. Donc peut-être que c'est le travail, votre mari ou votre femme toxique. Et enfin, on va vous prendre un petit conseil. Et on va se quitter. Hop. Deal with the unexpected. Treat the unforeseen as a divine offering. On vous dit de gérer tout ce qui va être inattendu. Un moustique est passé, c'est un inattendu, surtout en janvier. J'ai un moustique tigre qui vient de se hop, voilà, dès que j'ai bougé. Ça vous dit qu'il va y avoir de l'inattendu, ça vous dit peut-être que vous allez changer votre vision des choses, et c'est peut-être pour ça vous libérer de vos chaînes, vous libérer d'une relation toxique ou de diverses relations toxiques. Commencez à vous concentrer sur vous, mais sur votre amour aussi des autres. Et c'était vraiment l'idée de voir tout ce qui est imprévu comme une offre divine, comme quelque chose on vous offre, on vous fait un cadeau. Donc, si vous êtes un peu dans des habitudes toxiques, des choses comme ça, eh bien, on vous dit non. À partir de maintenant, tout ce qui est se lever tous les matins à 6h, faire telle chose dans tel ordre, et bien peut-être qu'on peut inverser l'ordre des choses et faire les choses un peu différemment.